On est des milléniaux. On ne veut plus de travail de 9 à 5 et de se contenter de seulement 3 semaines de vacances par année. En 2023, un Canadien sur 3 dit ressentir du stress et de l'anxiété par rapport aux horaires rigides du 9 à 5. En 2022, 871 000 travailleurs canadiens sont devenus des travailleurs indépendants. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le 9 à 5 ne semble plus fonctionner aujourd'hui? Mon nom est Mélina et en 2017, j'ai abandonné le 9 à 5. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi le modèle traditionnel de travail ne fonctionne plus avec la société moderne. On va explorer le knowledge work, la gig economy, la technologie et plein d'autres facteurs qui démontrent qu'aujourd'hui, il y a une révolution dans l'horaire de travail de 9 à 5. Ça vient de où, cet horaire de 9 à 5, cette journée de 8 heures de travail par jour du lundi au vendredi? Ça a commencé au 19e et au 20e siècle. Il y a eu une certaine révolution parce qu'avant ça, dans l'ère industrielle, les gens passaient de 12 à 16 heures par jour au travail. La plupart des travails dans le temps étant des jobs manuels. Donc, le plus d'heures que tu pouvais passer au travail, le mieux, c'était pour la production. Au début du 20e siècle, l'Américain Henry Ford avait besoin de beaucoup de travailleurs pour développer son empire de voitures. Donc, il a fait une offre super alléchante. Une journée de travail de 8 heures, de 9 à 5. Et il a contribué à standardiser cet horaire de 9 à 5 et ainsi attirer et retenir plus de talents, améliorer la productivité et éviter les burn-out. C'est quand même drôle parce qu'il y a quelque chose de semblable qui se passe actuellement, mais c'est pour renier le 9 à 5 maintenant. Selon un rapport de Microsoft Work Trend, la journée de travail de 9 à 5 est en voie d'extinction. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la technologie. La technologie a grandement évolué depuis les années de Henry Ford, mais les horaires de travail sont restés les mêmes. Aujourd'hui, avec des outils comme l'Internet, mais aussi Slack, Zoom, les plateformes de gestion, on peut collaborer en équipe à distance et on peut faire notre travail de manière plus indépendante. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir une présence physique constante dans un endroit pour produire pour notre employeur. Un autre facteur qui explique l'extinction du 9 à 5, c'est le knowledge work, aussi appelé en français le travail de connaissance, représente la plupart des emplois aujourd'hui. Donc, au contraire de l'époque de Henry Ford où la majorité des jobs étaient des jobs manuels et de production, aujourd'hui, les travails d'usine sont beaucoup moins importants parce qu'on a maintenant des machines et la technologie a créé aussi l'intelligence artificielle et des robots, etc., qui peuvent faire beaucoup de jobs manuels qu'on faisait à la main dans le temps. Donc, l'idée qu'un humain qui travaille 8 heures par jour va rapporter tant d'argent à une compagnie est complètement absurde aujourd'hui. C'est beaucoup plus les machines qui font ce travail. La plupart des travails aujourd'hui sont des travails de connaissances, comme les ingénieurs, les avocats, les professeurs, les emplois de bureau, les trucs de gestion, les finances, etc. Les actifs économiques, les ressources humaines d'une entreprise maintenant sont beaucoup plus sur les connaissances des humains que de leur production manuelle. Un autre facteur, c'est la productivité. Personnellement, moi, je suis le plus productive le matin entre 7h et midi. Et c'est là que je peux faire la majorité de mon travail. Si j'étais restreinte à un horaire de 9 à 5, d'abord, je perdrais comme 2 heures de productivité le matin qui serait gaspillée. Puis rendu à midi, j'aurais beaucoup de misère à continuer mon travail dans l'après-midi, donc je ne serais pas vraiment productive. Ça serait quand même du temps perdu. Un rapport de Microsoft Work Trend révèle que les discussions sur Teams, en dehors des heures traditionnelles de travail, ont augmenté de 15 à 25 %. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens préfèrent travailler aux heures qui leur conviennent, où eux, sont productifs. Et c'est là qu'ils peuvent donner leur meilleur travail. Pense à un travail où tu as eu un horaire super strict et tu étais forcé à peut-être travailler un peu plus que ce que tu pensais. Est-ce que tu étais heureux de te lever le matin puis d'aller à ton travail?
Probablement pas. Le fait de laisser la flexibilité aux gens, d'être productifs aux heures qui sont optimales pour eux, vont faire que ces gens-là vont être plus heureux. Donc, des employés plus heureux sont des employés plus productifs et chaque employeur veut que ses employés soient heureux pour qu'ils donnent leur 100% au travail. Un autre facteur, c'est la flexibilité. La flexibilité améliore la concentration. Considérant que la plupart des travails aujourd'hui sont des travails de connaissance, donc de cerveau, c'est crucial d'avoir une bonne concentration pour pouvoir faire son travail de manière optimale. Personnellement, quand je passe trop de temps à travailler devant mon ordi, je perds le focus. J'ai besoin d'aller dehors, de prendre une marche avec mon chien. J'ai besoin de sortir, de voir des gens, de faire autre chose pour pouvoir revenir à mon bureau et être plus productive. Dans le livre Why Having Too Little Means So Much, les auteurs Sandil et Elgar disent que quand on a moins de temps pour faire une tâche, normalement, on la fait avec plus de focus et de manière plus productive. Donc, ce qui veut dire que si on a une journée de 8 heures pour faire des tâches, on va probablement étirer ça et prendre le plus de temps possible pour les faire. Au lieu de si on avait, par exemple, 4 heures pour faire les tâches, peut-être qu'on pourrait faire les mêmes tâches, mais de manière plus rapide, plus stratégique et plus productive. La flexibilité a aussi de super avantages pour les employeurs parce qu'un employé qui peut faire son travail aux heures qui conviennent et de la manière qui convient va encore là être plus heureux et avoir une meilleure gestion des priorités, une meilleure gestion de temps. La flexibilité est vraiment importante aussi pour les parents, la vie familiale. Donc, si tu as des enfants, tu sais à quel point avoir un horaire flexible de travail peut grandement améliorer ton quotidien. Avec les imprévus qui viennent avec avoir un enfant et élever un enfant, c'est vraiment important, selon moi, qu'on ne soit pas méga stressé quand on arrive au travail. Donc, d'avoir un horaire flexible qui nous permet de travailler aux heures où on peut travailler, va faire en sorte qu'on va être beaucoup moins stressé quand, par exemple, notre enfant est malade et on est en retard au travail ou il faut qu'on aille au docteur, on a manqué une journée de travail, par exemple. Ça va nous permettre d'être un meilleur parent et d'être aussi un meilleur employé. Le dernier facteur sur pourquoi le 9 à 5 est en voie d'extinction, c'est définitivement mon préféré et ça s'appelle la gig economy. En français, l'économie des travailleurs indépendants. Selon l'étude American Opportunity Survey, en 2022, 36% des répondants, soit près de 58 millions d'Américains, s'identifient comme des travailleurs indépendants. C'est une augmentation de presque 10% depuis 2016 où il a été estimé à 27%. Pourquoi la gig economy devient de plus en plus populaire aujourd'hui? D'abord, quand tu es un travailleur indépendant, tu fais ton horaire, tu choisis tes projets, tu as une autonomie incroyable, une indépendance inégalée. Donc, c'est très attrayant pour les gens aujourd'hui, surtout la génération plus jeune qui, selon moi, ont vu leurs parents ou les gens plus vieux entre guillemets, avoir de la misère dans leur 9 à 5 et donc ne veulent pas faire comme eux. En plus, la technologie aujourd'hui facilite grandement cette gig economy. Donc, on peut maintenant trouver du travail de service sur le web. On peut générer de l'argent à partir de notre ordinateur, de notre sous-sol. Ça permet aussi de voyager dans le monde tout en générant de l'argent à partir de notre ordinateur. Donc, c'est une solution très intéressante aujourd'hui pour sortir du 9 à 5. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait, de me lancer à mon compte en rédaction web, donc de pouvoir travailler de mon ordinateur sur le web. 100% de mon entreprise aujourd'hui est opérée sur Internet, donc ça me permet une grande liberté d'horaire et aussi d'emplacement physique. C'est pas juste les jobs qui se font sur le web qui participent à la gig economy, mais il y a vraiment des travails de tous les niveaux et de toutes les éducations, des acteurs aux avocats, en passant par des chauffeurs. Donc, c'est devenu de plus en plus commun de travailler pour soi et d'être indépendant, considérant les avantages que ça l'amène. Pourquoi la gig economy est en hausse? Donc, ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, bien sûr, la flexibilité, l'autonomie et l'indépendance que ça permet. Et
Aussi, pendant la pandémie de 2020, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi. Et ils ont exploré d'autres manières de générer de l'argent outre le typique 9 à 5 emploi permanent. Donc, il y a beaucoup d'entreprises indépendantes qui ont été créées dans l'ère de la COVID et qui continuent de grossir aujourd'hui. Pour les employeurs, c'est souvent avantageux d'embaucher des travailleurs indépendants au lieu de des employés. Par exemple, si on a un lancement de produit qui dure une période de temps limitée dans l'année, l'employeur pourrait avoir besoin de ressources spécifiques pendant le lancement de ce produit, mais n'a pas nécessairement besoin d'eux à l'année longue. Donc, c'est efficace financièrement parce que ça permet de concentrer les coûts seulement pendant une période limitée au lieu d'avoir des employés sur le payroll toute l'année. Ensuite, ça permet aussi souvent d'avoir une meilleure qualité de travail parce que des travailleurs indépendants travaillent pour eux-mêmes, donc doivent se former en continu, doivent innover et doivent offrir du travail de la plus haute qualité parce que sinon, ils vont perdre leurs clients. Au contraire d'un employé qui, entre guillemets, est payé même s'il ne livre pas le meilleur des travails à tous les jours. Donc, normalement, la qualité peut être plus élevée pour des travailleurs indépendants. Une autre raison pourquoi les employeurs peuvent préférer les travailleurs indépendants, c'est que c'est beaucoup moins d'administration et d'efforts en général d'embaucher un travailleur indépendant qu'un employé temps plein permanent. Donc, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de vérification de ci, de ça. C'est simplement, on t'embauche, envoie-moi une facture quand le travail est fait, je te paye, merci, bonsoir, on passe à un autre appel. Donc, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui dans un monde où on recherche la productivité et l'efficacité. Faire affaire avec des travailleurs indépendants peut être une super bonne idée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le futur du travail? Donc, le fait que de plus en plus de gens recherchent la flexibilité et l'autonomie au travail pourrait donner des pistes aux employeurs pour qu'ils offrent toujours le salaire régulier et des avantages sociaux, mais aussi en offrant la flexibilité de faire des horaires plus adaptés selon l'individu, et aussi de donner plus d'autonomie en général sur les décisions du travail et la manière de collaborer. La question que vous posez peut-être, c'est « Oui, mais qui va nous soigner à l'hôpital, à l'urgence? Les mécaniciens, qui va réparer notre voiture? Qui va nous servir au restaurant si les gens ne veulent plus travailler sur des horaires fixes de 9 à 5? » La vérité, c'est que c'est pas que les gens ne veulent plus travailler, c'est qu'ils ne veulent pas travailler dans des conditions difficiles. Donc, selon moi, c'est important d'offrir une certaine flexibilité, même pour les gens qui doivent être à un endroit précis à un moment. All right, on arrive à la fin de cette vidéo. Et la chose qui m'a marqué le plus dans la recherche de cette vidéo et de faire cette vidéo, c'est que la révolution qu'on est en train de vivre pour changer le 9 à 5 ou renier le 9 à 5 pour une nouvelle manière de travailler, c'est très, très, très semblable à la révolution qu'il y a eu dans le 19e et le 20e siècle, où les gens sont passés de travailler de 16 heures par jour à des 8 heures par jour, justement pour améliorer la productivité et éviter les burn-out. C'est pas mal ça qu'on est en train de faire aussi. Donc, selon moi, c'est une évolution normale de l'humanité et on va s'adapter à des nouvelles manières de fonctionner, entre autres avec la technologie qui change nos emplois et la nature de notre travail. Est-ce que nos travails dans le 5 ans, 10 ans seront plus axés sur nos idées, nos concepts, mais aussi le bien-être au travail? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du 9 à 5, quelle est votre expérience avec le 9 à 5 et comment pensez-vous que ça va évoluer dans le futur? Sur ce, on se revoit dans une autre vidéo et je vous souhaite une belle journée. Salut!